Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre émission. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Aujourd'hui, nous parlons de ce qu'il faut faire dans les mauvais jours où rien ne va plus autour de nous, mes chers amis internautes. Que devons-nous faire dans cette situation? D'où est tirée notre question du jour? Quand les jours sont mauvais, que fait le juste, mes bien-aimés? Je rappelle que le juste est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Vous n'êtes pas exclus de ce message, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Apocalypse chapitre 5, verset 9 que Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes et des femmes aussi, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, d'où que vous veniez, vous êtes les bienvenus à Jésus. Jésus vous tend la main à travers ce message. Jésus veut vous justifier aussi aujourd'hui, mes bien-aimés. N'endurcissez pas votre cœur en répondant favorablement à l'appel de Jésus aujourd'hui. C'est alors que vous serez juste devant Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, personne n'aime passer des mauvais jours. Malheureusement, certains événements de la vie nous tombent dessus et nous obligent à passer des mauvais jours. Dans cette situation, le juste devra continuer à vivre par la foi. Mes chers amis internautes, car il est écrit que il est impossible que Dieu monte. Nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. On souligne une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, mes bien-aimés, dans le Seigneur. D'après Hébreux chapitre 6, verset 20, qui est notre verset de jour. Mes chers amis, nos frères et sœurs, la vie est comparable à un voyage en bateau où l'on a besoin d'une encre solide pour assurer la stabilité du navire lors de violentes tempêtes afin de le protéger contre le ballottement en mer, mes chers amis. Alors, qu'est-ce qu'une encre, mes chers amis internautes? Cette pièce indispensable lors d'un voyage en bateau, frères et sœurs. Mes chers amis, selon le dictionnaire Larousse, l'encre est une lourde pièce d'acier, en général à deux pattes, qui, prenant appui sur le fond, permet à un engin flottant auquel elle est reliée par une chaîne de se maintenir en place, mes chers amis. Ainsi donc, l'encre permet à un bateau de se maintenir en place malgré les ouragans, les pluies torrentielles ou les vents violents qui agitent la mer. Et quand le juste est dans cette situation, mes chers amis internautes, où il y a des vents violents autour de lui, des ouragans autour de lui, comment le juste doit-il vivre par la foi, mes chers amis internautes? C'est notre question de jour, mes chers amis internautes. Nous sommes dans notre émission. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous allons répondre à cette question après le générique. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À tout de suite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, notre vie est semblable à un voyage en bateau où nous avons besoin d'une encre solide pour nous maintenir en place contre les vents violents et les ouragans de la vie. Et cette encre est Jésus-Christ. C'est pourquoi, à notre question du jour, quand les jours sont mauvais, que fait le juste, mes chers amis internautes? Nous répondons que quand les jours sont mauvais, le juste doit continuer de vivre par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, où toutes les promesses de Dieu sont accomplies, comme Jésus l'a déclaré à la croix que tout est accompli. D'après Jean chapitre 19, verset 30, mes chers amis internautes. Autrement dit, le juste doit se souvenir que Jésus est cette encre solide et sûre à laquelle il doit s'attacher dans ses mauvais jours et
aussi bien dans ces bons jours, mes chers amis internautes. C'est ce que l'apôtre Paul a fait dans ces mauvais jours sur le bateau qui le conduisait à Rome afin de comparaître devant César. Il avait été arrêté en pleine prédication dans le temple et pour sa défense, l'apôtre Paul a fait appel à César. Et comme il a fait appel à César, il devait aller à Rome pour se justifier devant César, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, l'apôtre Paul n'avait rien fait de mal, mais s'était retrouvé dans un navire d'injustice à destination de Rome. Et il devait faire face à des vents contraires, à des jours sombres, à des jours noirs et à des tempêtes violentes, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que l'apôtre Paul a gardé dans son cœur les promesses de Jésus pour sa vie comme une encre solide, mes chers amis internautes. Jésus qui lui a dit en Actes chapitre 23 verset 11 que prends courage, Paul, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome, mes chers amis internautes. Voilà la promesse et la mission que Jésus a confiée à l'apôtre Paul. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la promesse de Jésus n'a pas exempté l'apôtre Paul des mauvais jours. Il a eu beaucoup de mauvais jours dans ce voyage, mes chers amis internautes. 14 jours sans voir le jour, mes chers amis internautes, sous une tempête battante, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a plusieurs enseignements à tirer pour nous lors de ce voyage par rapport à notre thématique d'aujourd'hui sur Jésus, une encre sûre et solide dans les mauvais jours, mes chers amis internautes. Et j'en ai retenu deux, mes chers amis internautes. Point numéro 1. Quand la navigation devient dangereuse, le juste ne doit pas lever l'ancre, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, la Bible déclare en Actes chapitre 27, versets 1 à 15, que je vous invite à lire chez vous, que lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes avec nous Aristarque, le Macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Verset 4. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Mon frère, ma soeur, même si c'est Jésus qui vous appelle et qui vous confie une mission, rassurez-vous que vous aurez également des vents contraires parce que l'œuvre de Dieu attire toujours l'ennemi. Mais la bonne nouvelle est que Jésus sera avec vous dans ce bateau, mes chers amis, et vous arriverez à votre Rome. Au verset 7, il est écrit que pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté. Mon frère, ma soeur, le chemin de la mission de Jésus n'est pas sans difficulté. Il dit ceci encore, notre narrateur Luc. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. Verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre. En souligne, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euraculon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous lassâmes aller à la dérive, mes chers amis. Ils ont levé l'ancre, maintenant ils sont à la dérive, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, dans ce bateau, alors que les vents étaient contraires et que la navigation devenait de plus en plus dangereuse, ils ont pris la mauvaise décision de lever l'ancre, et ce, malgré le conseil de l'apôtre Paul qui leur a dit au verset 21 qu'il fallait m'écouter, ô homme, et ne pas partir de Crète. Sous-entendu, ne
pas lever l'ancre, mes chers amis. Ils ont levé l'ancre. Résultat des courses, ils sont allés à la dérive. Mon frère, ma soeur, Jésus est cette ancre solide et sûre que vous avez besoin dans les mauvais jours, tout comme dans les bons jours. C'est pourquoi ce message vous encourage à ne pas lever l'ancre comme dans ce récit, mes bien-aimés. Notez que si vous levez l'ancre comme dans ce récit, vous irez aussi à la dérive. Alors c'est quoi lever l'ancre dans les mauvais jours, mes chers amis internautes, même dans les bons jours également? Mon frère, ma soeur, lever l'ancre, c'est refuser d'écouter la voix de Dieu dans les mauvais jours comme dans les bons jours aussi. Lever l'ancre, c'est abandonner la voix de Jésus, mes chers amis internautes. Lever l'ancre, c'est quitter l'église et les réunions de prière pour aller chercher une solution ailleurs. Oublions que Jésus est cette ancre solide et sûre dont vous avez besoin, mes chers amis internautes. Lever l'ancre, c'est aller à la dérive comme dans ce récit, mes chers amis. Et lever l'ancre, c'est chercher à quitter le navire qui est en difficulté, mes chers amis internautes, pour ceux qui veulent quitter le navire et sauter dans l'eau, comme dans ce récit au verset 31. Mais bien aimé, et Paul dit aux centeniers et aussi aux soldats que si ces hommes qui veulent sauter dans l'eau ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés, mes chers amis internautes. L'apôtre Paul les encourage à ne pas sauter dans l'eau, mais à rester dans le navire parce qu'il a cette confiance en la parole de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est un réflexe humain de quitter son navire, de quitter son travail, de quitter son époux ou son épouse quand rien ne va du tout, de quitter sa maison ou son projet, de quitter, mes chers amis internautes, ses frères, ses sœurs, lorsque rien ne va plus, mes chers amis internautes. Et ceux qui veulent agir de cette manière, l'apôtre Paul leur dit, attention, ne quittez pas le bateau, ne sautez pas dans l'eau parce que vous allez mourir dans l'eau, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce message vous encourage à rester dans ce navire et à faire de Jésus votre ancre solide et sûre, à ne pas surtout lever cette ancre qui est Jésus, mes chers amis internautes. C'est alors que vous traverserez les tempêtes et les vents violents de la vie sans aller à la dérive parce que Jésus est celui qui calme les vents impétueux et les ouragans de la vie, mes chers amis, comme il l'a fait en Marc chapitre 4, verset 41, où il est écrit que s'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il se fit un grand calme. À l'écho de la voix de Jésus, il eut un silence, mes chers amis internautes, dans cette tempête. Et tous dirent, « Qui donc est celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent ?» C'est le Créateur, mes chers amis internautes, et sa créature lui obéit. C'est pourquoi ce message nous encourage à faire de Jésus notre ancre sûre et solide dans les moments difficiles, dans les vents violents, dans les tempêtes violentes et aussi les ouragans de la vie. C'est alors que nous arriverons à bon port, comme dans ce récit de Marc chapitre 4 que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Point numéro 2 ou leçon numéro 2. Quand les jours sont mauvais, le juste doit se souvenir des promesses de Jésus qui ravivent ou qui renouvellent son espérance, qui est aussi la foi dans le futur. Mon frère, ma soeur, il y a plus de 7500 promesses recensées par des auteurs sérieux dans la Bible. C'est pourquoi, dans les moments difficiles, ce message nous encourage à ressasser dans nos cœurs ces promesses de Jésus. Comme l'apôtre Paul l'a fait ici, dans ce bateau qui allait faire naufrage, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, alors que ce bateau était en dérive à cause de ces multiples tempêtes, mes chers amis internautes, et ce bateau allait échouer sur l'île de Malte, l'apôtre Paul, mes chers amis internautes, prend
le temps de ressasser les promesses de Jésus et d'encourager ceux qui étaient autour de lui. La Bible déclare en Actes chapitre 27, verset 18, mes chers amis internautes et suivants, que comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, pendant 14 jours, mes chers amis. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez aussi perdu toute espérance de continuer à vivre, mes chers amis internautes. Ce message vous encourage, mes chers amis internautes, à imiter l'apôtre Paul dans ce récit. Luc dit ceci: on n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, ne pas lever l'ancre, mes chers amis internautes, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Mon frère, ma soeur, je vous exhorte également à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Mon frère, ma soeur, vous ne mourrez pas dans cette tempête que vous traversez actuellement. Jésus est avec vous. Et l'apôtre Paul dit au verset 23 que un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, oh homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mon frère, ma soeur, prenez courage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne mourrez pas dans cette tempête. Jésus a dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prenez courage, continuez à vivre, continuez, mes chers amis, à aller de l'avant, à marcher avec Jésus, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Frères et sœurs, mes chers amis, rappelez-vous que pendant 14 jours, tout était noir et sombre autour de l'apôtre Paul, mes bien-aimés, et ceux qui étaient avec lui dans le bateau à cause de cette tempête. Mais l'apôtre Paul continue de placer sa confiance dans les promesses de Jésus. Il prend courage et il encourage aussi les autres à rester fermes et inébranlables dans leur foi, dans les promesses de Jésus, qui reste une ancre solide et sûre. La Bible dit: ayant ainsi parlé, l'apôtre Paul prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger, mes chers amis. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Mon frère, ma soeur, si vous avez juste un petit morceau de pain comme moi et un petit jus de raisin comme moi également, partageons ensemble, parce qu'il y a une puissance, mes chers amis, dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Prenons ce pain et ce jus de raisin ensemble, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, il est écrit au verset 36 que nous étions dans le navire, 276 personnes en tout. Oui, le bateau a échoué sur l'île de Malte, mais la bonne nouvelle est qu'ils sont tous sauvés. La Bible dit au verset 44 que tous parvinrent à terre sains et saufs. Voilà la puissance de la Sainte Seine, mes chers amis internautes, dans les mauvais jours. Mon frère, ma soeur, quand les jours sont mauvais, le juste doit tout simplement se souvenir des promesses de Jésus qui a dit en Matthieu chapitre 28, verset 20 que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le juste doit rester dans cette barque avec Jésus. Il ne doit pas sauter dans l'eau. Et le juste doit renouveler son alliance avec Jésus en prenant la Sainte Seine, comme dans ce bateau, mes chers amis internautes. Ainsi, mon frère, ma soeur, prenez courage, car Jésus a vaincu le monde. C'est lui qui est dans votre barque comme cette ancre sûre et solide. Faites confiance à Jésus et vous témoignerez de sa grandeur autour de vous, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand les jours sont mauvais, le juste vivra par la foi
on contemple d'abord les bienfaits de Jésus dans le passé. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et aussi en ressassant les promesses de Dieu dans son cœur. Ensuite, le juste doit se rappeler que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mes chers amis, comme quelques-uns le croient. D'après 2 Pierre chapitre 3, verset 9, et le juste doit continuer à louer Dieu, même si la promesse tarde. Mais bien-aimé de le Seigneur, il sait que la promesse s'accomplira et s'accomplira certainement. Et donc, il doit attendre avec la bonne attitude. C'est pourquoi ce message vous encourage à attendre les promesses de Dieu avec la bonne attitude. En nous rappelant surtout de notre verset de jour, Hébreux chapitre 6, verset 20, mes chers amis, où il est écrit que il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée, mes chers amis. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Frères et sœurs, Jésus est cette encre sûre et solide qui nous donnera la stabilité dans les mauvais jours, tout comme dans les bons jours, mes chers amis. Nous avons besoin de Jésus tous les jours comme une encre solide et sûre, mes chers amis internautes. Que cette parole soit aujourd'hui une lampe à vos pieds et une lumière sur vos sentiers partout où vous allez. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message. Peut-être que mon frère ou ma soeur traverse actuellement des moments difficiles, des moments de tempête. Seigneur, je prie que tu sois avec mon frère ou ma soeur dans cette barque et ça soit toi, Seigneur, qui conduise mon frère ou ma soeur. Et je suis persuadé que si tu le fais, mon frère ou ma soeur arrivera à bon port. Je prie afin que tu puisses toucher le cœur de mon frère ou ma soeur à continuer à placer sa confiance en toi. C'est alors que mon frère arrivera à bon port et témoignera également de ta grandeur autour de lui ou autour d'elle. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas, ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Déclarez mon frère, sois mon encre, sois ma voile, sois mon encre, sois ma voile. Bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus soit votre encre et votre voile. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.